Paris 2025. La ville lumière brille toujours, mais sous les ors des boulevards haussmanniens, une inquiétude sourde grandit. Les Français, connus pour leur prudence financière, placent depuis des décennies leur argent dans des livrets d'épargne, des assurances-vie, des comptes bancaires. Mais aujourd'hui, une question se pose. Et si cet argent, patiemment accumulé, n'était plus en sécurité? Et si, dans un monde où les crises économiques, les réglementations strictes et les incertitudes géopolitiques s'accumulent, il était temps de sortir son épargne de France, tant que c'est encore possible. Ce documentaire vous emmène dans un voyage à travers l'histoire, les mécanismes économiques et les choix personnels. Nous rencontrerons des experts, des épargnants et des citoyens qui ont déjà franchi le pas. Pourquoi envisager de déplacer son argent? Quels sont les risques de rester? Et surtout, comment s'y prendre? Préparez-vous à une réflexion profonde sur l'avenir de votre patrimoine. Les Français sont parmi les champions mondiaux de l'épargne. Depuis l'après-guerre, l'idée de mettre de l'argent de côté pour les jours difficiles est ancrée dans la culture. Livret A, PEL, assurance vie, ces produits financiers sont devenus des piliers de la sécurité financière. En 2025, les ménages français détiennent plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne, un record historique. Mais cette épargne, souvent placée dans des institutions françaises, repose sur une confiance absolue envers l'État et les banques. Une confiance qui, pour beaucoup, commence à s'éroder. Pourquoi? Pour le comprendre, remontons le temps. La crise financière de 2008 a marqué un tournant. Les faillites bancaires, les plans de sauvetage massifs et les taux d'intérêt proches de zéro ont ébranlé la foi des épargnants. En France, l'inflation, bien que contenue pendant des années, a commencé à grignoter le pouvoir d'achat. Les livrets d'épargne, autrefois symboles de stabilité, rapportent aujourd'hui moins que l'inflation. Claire, 45 ans, une mère de famille, nous confie: « J'ai toujours mis de l'argent sur mon livret A, comme mes parents. Mais quand j'ai vu que les intérêts ne suivaient à même pas l'inflation, j'ai commencé à me poser des questions. Mon argent perd de la valeur et personne ne m'en parle. » À cela s'ajoutent des réglementations européennes de plus en plus strictes. Depuis 2013, des lois comme la directive BRRD permettent, en cas de crise bancaire, de ponctionner les dépôts des clients au-delà de 100 000 € pour renflouer les banques. Ce mécanisme, peu connu du grand public, a semé le doute. Et si une crise plus grave survenait? Marc, économiste, intervieweur, dit ceci: « En théorie, les dépôts jusqu'à 100 000 € sont garantis. Mais en cas de crise systémique, le fonds de garantie des dépôts français, qui dispose de seulement 10 milliards d'euros, serait vite dépassé. Les épargnants pourraient m'y attendre des années pour récupérer leur argent, si tant est qu'ils le récupèrent. » En 2025, la situation s'est complexifiée. La dette publique française dépasse les 120% du PIB, un niveau jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les tensions géopolitiques, les crises énergétiques et les disruptions des chaînes d'approvisionnement maintiennent l'inflation à des niveaux élevés. Les Français ressentent cette pression au quotidien. Le coût de la vie augmente, mais les salaires et les rendements de l'épargne stagnent. Ajoutons à cela un climat de contrôle croissant. Les lois anti-blanchiment et les régulations européennes limitent les mouvements de capitaux. Déplacer de l'argent à l'étranger, autrefois simple, est devenu un parcours du combattant, avec des déclarations obligatoires et des pénalités en cas d'erreur. Sophie, expatriée à Singapour, affirme: « J'ai décidé de transférer une partie de mon épargne à l'étranger il y a 2 ans. Ce n'était pas simple. Il a fallu justifier chaque centime, remplir des formulaires et attendre des mois pour que tout soit validé. Mais je ne regrette pas. Je me sens plus en sécurité. » Et puis, il y a la peur d'un scénario chypriote. En 2013, à Chypre, les épargnants ont vu leur compte bancaire gelé et une partie de leur dépôt a été confisquée pour sauver le système bancaire. Ce précédent, bien que lointain, hante les esprits. En 2025, un nouveau spectre plane sur l'économie mondiale, celui d'une économie de guerre. Les tensions géopolitiques, qu'il s'agisse des conflits en Europe de l'Est, des rivalités en Asie ou des crises énergétiques, poussent les gouvernements à réorienter leurs priorités. En France, les dépenses militaires augmentent à un rythme inédit depuis des décennies, avec des budgets alloués à la modernisation de l'armée, à la production d'armements et à la cybersécurité. Mais financer une telle mobilisation a un coût, et les ressources de l'État, déjà fragilisées par une dette colossale, pourraient ne pas suffire.
Dans ce contexte, l'épargne des Français, cette manne de 6 000 milliards d'euros, devient une cible potentielle. Historiquement, en temps de guerre ou de crise majeure, les gouvernements se sont tournés vers les citoyens pour financer l'effort national. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des emprunts d'État, parfois forcés, ont été lancés pour mobiliser l'épargne privée. Aujourd'hui, des mécanismes plus modernes, mais tout aussi préoccupants, pourraient être envisagés. Élodie, historienne économique, nous confie: lors des grandes guerres, l'État français a souvent fait appel à l'épargne des citoyens, soit par des emprunts patriotiques, soit par des mesures plus coercitives, comme la confiscation partielle des dépôts. En temps de crise, l'épargne privée est vue comme une ressource nationale. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité historique. L'un des scénarios les plus redoutés serait l'introduction d'un emprunt obligatoire ou d'une taxe exceptionnelle sur les dépôts bancaires. En cas de conflit majeur ou de crise économique aiguë, l'État pourrait, par exemple, geler une partie des comptes d'épargne pour financer ses besoins immédiats. Un autre mécanisme, plus insidieux, consisterait à canaliser l'épargne vers des obligations d'État à faible rendement, comme cela a été fait dans d'autres pays en période de tension. Imaginez, vous vous connectez à votre compte bancaire et une partie de votre épargne est bloquée, redirigée vers des fonds patriotiques ou des obligations d'État. Ce scénario, qui peut sembler extrême, est pourtant dans le champ des possibles. En temps de guerre, les priorités nationales priment sur les libertés individuelles. Les Français, déjà méfiants face aux ponctions fiscales, pourraient voir dans ces mesures une atteinte directe à leur patrimoine. Et dans un monde hyper connecté, où l'information circule vite, une telle annonce pourrait déclencher une panique bancaire avec des retraits massifs aggravant la crise. Thomas, analyste géopolitique, dit ceci: une économie de guerre ne se limite pas aux usines d'armement. Elle mobilise toutes les ressources d'un pays, y compris l'épargne privée. Les Français doivent comprendre que leur argent, s'il reste dans le système bancaire national, pourrait être vu comme une réserve stratégique par l'État. Ce risque, bien que spéculatif, pousse certains épargnants à agir dès maintenant. En transférant leur argent à l'étranger ou en investissant dans des actifs non liés au système français, ils cherchent à se protéger d'une éventuelle mobilisation forcée de leur épargne. L'économie de guerre n'est pas une menace abstraite. Elle redessine les priorités des nations et met en péril la liberté financière des individus. Pour beaucoup, la question n'est plus de savoir si cela arrivera, mais quand. Sortir son épargne de France, ce n'est pas seulement une question de peur, c'est aussi une quête de diversification et de liberté. À l'étranger, certains pays offrent des rendements plus attractifs, des fiscalités avantageuses ou tout simplement une stabilité économique perçue comme supérieure. Pierre, conseiller en gestion de patrimoine, affirme: « Mes clients ne veulent pas tout quitter, mais ils cherchent à protéger une partie de leur patrimoine. » Les destinations comme la Suisse, Singapour ou le Portugal attirent pour leur stabilité et leur cadre fiscal. Mais attention, il ne s'agit pas de frauder. Tout doit être déclaré. La Suisse, avec ses banques réputées pour leur discrétion et leur solidité, reste une destination prisée. Singapour séduit par son dynamisme économique. Même des pays comme le Portugal ou Malte, avec leurs régimes fiscaux attractifs pour les expatriés, gagnent en popularité. Mais sortir son argent, ce n'est pas seulement ouvrir un compte à l'étranger. C'est aussi investir dans des actifs internationaux, actions étrangères, immobilier à l'international ou même crypto-monnaies, bien que ces dernières restent risquées. Déplacer son épargne n'est pas une décision à prendre à la légère. Les démarches sont complexes et les erreurs peuvent coûter cher. Tout transfert d'argent à l'étranger doit être déclaré à l'administration fiscale française. Omettre cette étape peut entraîner des amendes, voire des poursuites. Laura, avocate fiscaliste. Interview, nous dit ceci: beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'ouvrir un compte en Suisse et de transférer de l'argent. C'est loin d'être aussi simple. Il faut respecter les conventions fiscales, déclarer les comptes à l'étranger et s'assurer que tout est transparent. Sinon, les conséquences peuvent être lourdes. Il faut aussi choisir le bon moment. Avec les incertitudes économiques et les restrictions potentielles sur les mouvements de capitaux, certains experts estiment que la fenêtre d'opportunité pourrait se refermer. Sortir son épargne, c'est un pari sur l'avenir, mais c'est aussi un acte de prudence dans un monde incertain. Alors, comment faire? Comment s'y prendre? Premièrement, évaluez vos besoins. Combien d'argent souhaitez-vous déplacer? Pour quel objectif?
Sécurité, investissement, expatriation. 2. Renseignez-vous sur les destinations, chaque pays a ses spécificités. La Suisse est stable mais chère, Singapour est dynamique mais exigeante, le Portugal est accessible mais moins diversifié. 3. Consultez des experts. Un conseiller en gestion de patrimoine ou un avocat fiscaliste peut vous guider pour éviter les pièges. 4. Ouvrez un compte à l'étranger. Choisissez une banque réputée et préparez-vous à fournir des justificatifs. Identité, source des fonds. 5. Déclarez tout. Les comptes à l'étranger doivent être déclarés chaque année via le formulaire CERFA 3916. Les transferts importants doivent aussi être signalés. 6. Diversifiez vos actifs. Ne mettez pas tout dans un seul panier. Combinez comptes bancaires, investissements immobiliers et actifs financiers internationaux. Julien, investisseur, nous raconte « J'ai diversifié mon épargne entre un compte en Suisse, des actions américaines et un petit appartement à Lisbonne. Ça m'a pris du temps, mais je dors mieux la nuit. » Sortir son épargne de France, ce n'est pas renier son pays. C'est reconnaître que, dans un monde globalisé, la sécurité financière passe par la diversification et la prudence. Ce documentaire n'a pas vocation à vous effrayer, mais à vous informer. L'avenir est incertain, mais il est encore temps d'agir. Votre argent, c'est le fruit de votre travail, de vos sacrifices, de vos rêves. Alors, posez-vous la question, où sera-t-il le plus en sécurité? Et si c'était le moment de faire un choix, tant que c'est encore possible? Merci d'avoir regardé ce documentaire. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus.